3, 2, 1. Avant de lancer votre nouvel épisode, je voudrais remercier tous les auditeurs qui me soutiennent sur Patreon. C'est notamment grâce à eux que je peux financer cette enquête indépendante, autoproduite à 100%. Bienvenue cette semaine à Agathe Quignard, Malika Doré et Abel, Caroline Rouault, Paul Gabriel, Anaïs Ascaride, Morel, Claire Vibechnek, Fabien Vieux et Elsa Briard. Un immense merci. Et maintenant, retournons à notre terrible affaire. Cerno, une anti-enquête, 24e épisode. Mercerie, constellation, bonneterie, retouche. Je venais acheter chez la dame, elle m'a dit je vends, donc j'ai essayé de reprendre. Je fais ce que je peux. À mon avis, la victime est venue dans cette boutique. C'est sûr. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Pas une visite, pas un coup de fil. Nous, on s'occupe pas des autres. C'est Jeanne Laurent qui est retrouvée morte, elle aussi ligotée avec du fil électrique. On ne veut pas voir cela. Je viens de me faire hurler dessus par la dame qui est descendue. C'est terminé, je vis pour On moi. verra bien où cette histoire me mène. Continuez votre chemin, 3, 2, 1. Une cliente. Voilà. Bonjour. Vous avez un trou? Ouais, ici, que j'ai dû la réparer juste avec du fil. Oui, il faudrait mettre un coude. Je sais Ouais, est-ce que vous pensez... Parce que tout le reste va bien, mais c'est les deux arrivés de chaque pas. Il côté, faut tu mieux vois. mettre un coude. Ouais. Ah, ça serait parfait, ça. Ah, vous faites des retouches aussi alors? Elle fait tout, cette dame, j'ai entendu dire. J'étais chez la coiffeuse l'autre jour. Elle m'a parlé que de madame ici. D'accord. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer la dame. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, c'est très rare que ça existe maintenant, ce type de service à Paris. Hein, j'imagine, hein, ça doit être vrai. Moi, je sais pas, là, je suis québécoise, moi. Vous êtes d'où? De Montréal. D'accord. Et vous vivez à Paris? Ben, je travaille à Paris, ouais, maintenant. Ouais. Bleu marine comme ça, c'est bon? Ah, c'est génial, c'est beau. Voilà. OK, je vous On laisse. va lui faire une deuxième vie. Exactement. Je fais du recyclage. Pourquoi? Voilà. Parce que je pense que le gaspillage, il faut essayer de l'éviter. Puis chez nous, à Montréal, on est très, très impliqués dans l'environnement, dans le changement. Plus que nous? Carrément. Il faut le dire. Et vous faites ça pour quel journal, vous? On vient Moi, pour c'est- vous faire plaisir. Je fais un podcast. Ah, OK. Oui. Ah, je comprends. Voilà. Vous êtes heureuse à Paris? Ben, pourquoi je suis naturellement bien. Ça n'a rien à voir avec où est-ce qu'on habite. Ah, vous êtes naturellement bien. Ben oui, j'ai pas... Peut-être ça va avec mon métier, je ne sais pas. C'est quoi votre métier? Je suis psychothérapeute. D'accord. Peut-être qu'on apprend à composer autrement, je ne sais pas. Vous avez l'air d'être une bonne nature. En général, oui. Je veux dire, ben, comme tout le monde, des fois, il y a des choses qui m'énervent, là, mais en Ouais. général, non. J'essaie de régler les choses au fur et à mesure qu'ils se présentent, si c'est possible. Tu vois? Vous n'avez pas le mal du pays? Oui, ouais, moi, je sais, non, je dirais que oui, mais j'y vais souvent. Comme je suis arrivée hier de Montréal, ça vous donne un exemple. Ah oui, d'accord. J'y vais souvent, j'y vais assez souvent d'ailleurs. Ouais, parce que j'ai mes deux filles qui sont à Montréal. Ouais. Je suis grand-maman en plus. Non. Ah, C'est ouais, c'est super, ouais. C'est quoi votre prénom? Marie-Rose, Marie-Rose? ouais. Marie-Rose, vous connaissez Thierry Paulin? Non, Vous avez entendu parler? non. C'est un peu l'objet de mon travail. On va finir par le savoir, Ben au oui, travail. hein, Vous savez, vous? à la fin, non, je connais pas. On sait toujours à la fin. C'était un tueur en série dans les années 80. C'était un jeune homme qui tuait des vieilles dames. Non. Il en a tué entre 20 et 30. Pardon? Il était de couleur. C'est-à-dire? C'était un monsieur de couleur. Ah, il était métis, oui. Oui, c'est ça. Oui, je me rappelle maintenant. Et en Ouais. quoi ça t'intéresse, ça, cette histoire-là? En fait, je fais des portraits des victimes. Il y en Ah. a eu beaucoup. Et il y en a une qui a été tuée à quelques mètres d'ici, rue Armand Gauthier, Ah ah. qui s'appelait Jeanne Laurent.
Uh-huh. Mais au Québec, on n'en a pas parlé. Ben, je veux dire, c'est quelque chose, tu sais, vaguement, mais pas nécessairement dans le détail. Tu vois, ça va être une nouvelle qui va passer, qui va durer peut-être 30 secondes, puis après ça, ça va. On a déjà pas mal de nos événements au Québec. Surtout dans les années 80, au Québec, c'était... il y avait beaucoup de sujets sur la séparation du Québec avec le Canada. Il y avait beaucoup d'activités très, très, très politisées qui nous demandaient... Vous étiez politisé? Oui, beaucoup. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Entre le docteur Petiot et Landru. Et alors, vous qui êtes psychothérapeute, Ouais. quel regard vous avez sur les tueurs en série? Ben, les tueurs en série, c'est normalement, en général, des gens qui vont pas bien, pour commencer. Il faut quand même l'admettre. Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder leur histoire à eux en tant qu'enfants. Parce que c'est là où est-ce que ça se dessine, tout ça. Ouais. C'est pas des choses qui... C'est pas comme un accident de parcours. C'est pas comme quelqu'un qui s'autodéfend. Donc, ce type d'organisation-là, c'est beaucoup plus une structure de la petite enfance. Et alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, a priori, de ce jeune homme qui tuait que des vieilles dames et qui en a tué entre 20 et 30? Ben, c'est ça. Son histoire se décrit dans ce sens-là. Est-ce que, pour lui, est-ce qu'il était en train de rendre service à ces vieilles dames qui disaient, mais ils sont malheureuses, donc je les libère dans leur handicap, ça aurait pu être ça. Ou bien est-ce que c'est une histoire que lui a construite vis-à-vis de sa propre famille? Il faut vraiment savoir l'histoire de cet individu-là pour même se dire qu'est-ce qui se passait. Il les torturait pour leur faire avouer où elles cachaient leurs économies. Oui. En plus, je serais vraiment curieuse de voir comment lui a été maltraité comme personne. Quand il était petit? Oui, quand il était enfant. Ça serait intéressant d'avoir un meilleur portrait de ce personnage-là. C'est tout ça qu'il faut vraiment regarder. J'ai lu quelque part que sa grand-mère, aux Antilles, en fait, il a été confié à sa grand-mère quand il était petit. Elle avait un restaurant, elle le mettait dans la rue le matin et elle le récupérait le soir, sans s'en occuper. Ben, ça en dit là, hein? Et qu'il aurait probablement été maltraité, violé, etc., par des inconnus. Ben ça, c'est possible. Ben oui, quand tu es mis dans la rue, un enfant, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Tu sais, tout le monde n'est pas toujours sympathique pour aider, puis récupérer, puis aider les enfants. Tu sais, c'est comme l'agressivité, tu sais, accumulée avec les années et non libérée, hein, parce que l'agressivité, il faut que tu le sortes, il ne faut pas que tu le gardes en toi, tu sais, comme... Puis le sortir, ça ne veut pas dire agresser l'autre, ça veut dire, par exemple, trouver une solution pour le problème que tu es en train de vivre à ce moment-là, comme tu n'es pas coincé dans le problème, tu vois. Je regardais, j'ai été 4-5 jours à Montréal, là, parce que j'ai fait quasiment une visite éclair, là. On pourrait dire ça comme ça. Puis, j'ai remarqué la différence, le stress. C'est comme ici, aussitôt tu sors, c'est des bruits. Je veux dire, à un moment donné, ça fatigue. Ici, on habite les uns par-dessus les autres, OK? Puis, beaucoup d'appartements ne sont pas isolés des uns des autres. Alors, tu es quasiment voyeuriste de voisins qui sont à côté sans pouvoir intervenir ou bien quoi que ce soit. Ouais. C'est pas comme ça à Montréal. Non, parce que les appartements sont très isolés, par exemple. C'est un peu plus étendu, c'est calme. Tu as de l'espace. Hein, c'est... Quand tu marches sur le trottoir, t'es pas coin. Ici, même le trottoir, j'ai l'air de ça, tu sais, il est en angle. Ah, ben tu l'as, il est mortel. Ah, là-bas, il est mortel. Ouais, tandis que je te dis, on marche à un trottoir, ben, il est plat. Tu sais, t'es pas en train de te demander si tu vas... Vous dites que tout ça, en fait, cet environnement urbain, génère de l'agressivité et peut amener à tuer? Pas seulement de l'agressivité, je pense. Beaucoup d'insécurité, je dirais. C'est comme se sentir bien, c'est se sentir aussi en sécurité. Alors, quel rapport avec les tueurs? Ah ben ça, c'est clair que cet enfant-là a dû être dans la sécurité totale de toute sa vie. Tu sais, ce petit bonhomme-là, quand il grandissait, je peux pas croire qu'il s'est mis sur la rue comme ça, que les gens autour sont tous sympathiques, tu vois, envers un enfant. Au niveau de la protection, le regard. J'en parlais de ça parce que chez nous, on a toute une grande communauté autochtone, okay, qui est très évidente.
Puis on regarde la manière dont ils éduquent leurs enfants. Les enfants, même s'ils sont dans la rue, OK, ils sont protégés par la communauté. Tu sais, qui est très différent que d'être mis dans la rue, puis d'être constamment dans l'insécurité face à l'étranger qui te regarde. Tu sais, c'est une culture où est-ce qu'ils sont bienveillants envers les enfants. Ça veut dire que si tu fais quelque chose, on va peut-être te féliciter, si on n'a pas fait, on va peut-être t'engueuler, mais c'est communautaire. Ça veut dire c'est comme si on aurait comme ma tante qui est en train de nous intervenir, ou un oncle qui est bienveillant envers soi. T'sais. Tandis qu'ici, je ne le vois pas tout le temps. Puis ici, vous avez tendance à crier, je ne sais pas pourquoi, tout le monde. Ah bon? Oui, À crier contre les autres? Ben oui, gueuler. Vous dites gueuler ici ou il y a un autre terme que vous utilisez, c'est râler. C'est ça? Oui. Ouais, je trouve ça assez original. C'est comme les gens ne sont pas capables de simplement de dire, peut-être sur un ton plus ferme, soit qu'ils sont pas contents ou bien sont énervés, ils n'ont pas compris ou quoi que ce soit. Ici, ça gueule, j'ai pas ça dit comme ça, pas de bon sens. J'étais dans l'avion, d'ailleurs, je suis arrivée hier, dans l'avion même. J'ai dit, c'est pas possible. Tu sais, je pouvais savoir qu'elle était française. Parce qu'elle râlait. Elle râlait avec ses enfants. Les pauvres enfants, ils pleuraient. Ben oui. C'est long, ouais. Non, ben, l'avion n'était même pas parti encore. Tu sais, juste râler, tu sais, puis tu entendais le thème de voix, je le connaissais, tu sais, c'était très français, c'était pas canadien du tout, je vous assure. J'ai dit, mais comment ça se fait? Puis là, il me sort l'excuse parce qu'on est latin. Ben, nous, on est français aussi. On est de nature latine, on n'est pas de nature nécessairement anglophone. Et, vous râlez pas? Et c'est très rare. Si on râle, c'est que quelqu'un qui râle chez nous, on sait c'est la catastrophe. Il y a un truc qui arrive, là, c'est comme, il faut absolument aller l'aider. C'est comme dans ce sens-là. Tandis qu'ici, on râle pour rien. Vous êtes un rayon de soleil, je trouve, Marie-Rose. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Ben, c'est un ensemble de choses. Je pense que c'est, comme on dit chez nous, on est bien entouré, il y a des liens, puis ça fait toute une différence, je pense. C'est ça, en fait. Ouais, moi, je pense que oui. Mais là, il faut que j'arrête de placoter parce qu'il faut que j'aille travailler maintenant. Mes petits patients. OK. Bonne journée. Merci beaucoup. Hein. Eh bien, bonne chance. Merci. Au revoir. Apparemment, elle serait passée, là, ça m'intéresse. Parce qu'elle n'arrête pas de descendre. Ah, elle n'arrête pas de descendre. Ouais, puis elle était montée là. Oui, ça, je vais vous en prendre une, hein, parce que ça, c'est une machine. C'est RTL. Non. Non, il fait un podcast, le monsieur. Il cherche quelqu'un qui connaît bien le quartier. Alors j'ai dit que moi, il n'était pas très bien tombé. Mais toi, c'est mieux. Vous êtes le mari? Ah oui. Puis je suis un enfant du quartier. Moi, je suis arrivé, j'avais 6 ans. Vous êtes arrivé à l'âge de 6 ans dans le quartier? Ah oui. Ici, la même rue. Rue Lamarck? Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené ici à l'âge de 6 ans? Ça venait pas de moi, hein, ça venait de ma mère, qui est arrivée des Antilles directement. Et... C'était en quelle année? Début des années 70, je crois que c'était en 70, 71, 70. Ouais. Voilà. D'accord. J'ai des souvenirs du voyage, des souvenirs de plein de choses. C'était en avion? Non. Ça a été en bateau comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et alors, ce voyage en bateau... Il y a une dame qui connaît encore mieux, quoi. Il y a une dame qui entre. Mais dites donc, il y a plein de monde dans cette boutique. Bonjour. Vous allez bien, madame? Ah oui, Je fais un petit reportage sur le quartier. oui, je suis du quartier depuis 26 ans. Ça veut dire que vous êtes arrivé dans les années 90? Oui, en 93. D'accord. Et je m'y plais beaucoup. Je suis ravie que Béatrice ait repris la mercerie avec Tony, ils sont charmants. On trouve beaucoup de choses. Puis moi, je viens bavarder avec eux De quoi vous parlez? de nos vies. Comme je bavardais avec Josette autrefois. C'est un petit lieu où on bavarde très gentiment et je veux dire, ça a une fonction sociale aussi, ce petit commerce. Voilà, alors moi je m'assieds et puis j'attends que les clients soient servis. Je fais beaucoup travailler Béatrice, des retouches, elle travaille très bien.
Et puis surtout, il y a une gentillesse ici qui est merveilleuse, quoi. Ce sont des choses qui sont hors de valeur, quoi. C'est inestimable. Inestimable. C'est sans prix. Et j'aime beaucoup... voilà, c'est une atmosphère, un moment de quartier. C'est pour ça que moi, je me plais ici. Qu'est-ce que vous venez acheter ce matin, du coup? Qu'est-ce que vous venez Je faire? viens dire bonjour. Ah, vous venez dire bonjour. Oui, c'est tout. Quel est votre prénom? Françoise. Moi, c'est Julien. Merci. Pardon. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, Françoise? J'étais professeure de lettres classiques. Et vous lisez beaucoup? Oh, oui. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Bon, en ce moment, je lis des polars historiques, enfin, des choses, je passe de l'un à l'autre, quoi. Parce que moi, je fais une sorte de polar aussi. Je travaille sur une affaire criminelle qui a eu lieu dans le quartier. Ah bon, il y a eu une affaire criminelle dans le quartier, remarquez. Bon. Plusieurs. Oui, m'étonne pas. L'affaire Thierry Paulin. Ah, oh, quelle horreur, oui. De vieille dame, là, c'était le... Oui, c'est une abomination pour moi. Parce que ça prouve quand même... bon, il était peut-être malade, mais il savait ce qu'il faisait. S'il a choisi des vieilles dames isolées, il n'allait pas au hasard, quoi. Bon, les faits divers, bon, c'est pas ce que je suis de plus près, mais ça m'avait révulsé, comme tout le monde, je pense. Mais quel cheminement un individu suit-il pour en arriver là? Comment quelqu'un peut-il devenir Thierry Paulin, quoi? Il n'a pas toujours été ça. Ça a été un enfant, il a eu une mère, il a eu... Voilà. Et comment est-il devenu ça? Moi, pour moi, ça fait partie des interrogations. Et dans les romans policiers, il y en a où, effectivement, la question est posée. Comment un individu qui, au départ, est comme tous les autres, comment en arrive-t-il à commettre des atrocités? À votre avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'échappe, justement. Et c'est pour ça que ça me pose problème. Bon, alors, moi... Quand on dit on aurait fait la même chose, non, je n'y crois pas. Je ne pense pas que j'aurais fait la même chose. Je ne vais pas jusque-là. Tuer? Tuer. Vous n'avez jamais eu envie de tuer? Je dirais dans ma tête, oui, il m'énerve, bon voilà, mais... Comment ça se passe? Vous imaginez une scène où vous tuez quelqu'un? Non. Non. Et vous dites j'ai envie de le tuer. Ah, il m'agace, bon voilà. Non, je ne sais pas comment on en arrive à ça. Bon, il y a effectivement des gens qui sont dans des milieux où on ne s'est pas occupé d'eux, ou tout ça, mais il y en a aussi qui sont dans ces milieux-là et qui ne tuent pas. Je ne comprends pas. Il filait ses victimes jusque chez elle, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais bavarder un petit peu, puis je vais rentrer à la maison pour préparer mon déjeuner. Et puis si je suis en forme, je vais aller visiter une expo. Vous profitez de la vie? Oui. Oui, bien sûr, il faut prendre ce qui s'offre. Ça ne sert à rien de râler tout le temps. Voilà, la vie c'est avancer. Et pour avancer, il faut savoir se battre. Voilà, mon objet, c'est se battre. Il faut se battre contre ce qui arrive de mauvais pour avancer. Vous êtes comme une guerrière? Si vous voulez, je n'irai pas juste ça, mais bon, Victor Hugo disait ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Bonne poursuite d'enquête. Hein. Merci, je vais rester encore un peu. 6. Il y a une vie incroyable dans votre boutique. Ça dépend des jours. Il y a une bonne ambiance ici. Oui, on essaye. Hein. On essaye. Donc vous avez vendu quoi là? Il y avait plein de gens, donc des pelotes de laine jaune. Du ruban. Et je sais même plus, c'était des slips. Essentiel, il y avait beaucoup de conseils. Et vous disiez, Tony, que c'est une boutique qui existe depuis 70 ans? Oui, nous sommes le quatrième. Troisième ou quatrième? Moi, je dirais quatrième, 280. Non, là, il y a une dame qui est restée 30 ans, l'autre, elle est restée 37. Voilà, on est troisième. Moi, je l'ai toujours connu, mais avant, j'y rentrais pas. Hein. C'était pas le genre de choses qui m'intéressaient. Qu'est-ce qui vous intéressait? Plutôt la musique. 7,80. J'étais plutôt, comme tous les garçons, football.
Musique, notamment, beaucoup la musique. Et, les filles. Ça, oui, comme toujours. Hein. Vous me disiez tout à l'heure, le voyage en bateau, ça durait combien de temps pour venir des Antilles? Alors, à l'époque, c'était 11 jours. 11 jours, c'était 11 jours. Et vous vous souvenez du voyage? Oui, comme si c'était hier. Oui. Ah oui? Ah oui. Tous les souvenirs sont là, oui. Alors, c'est quoi ces souvenirs? Ces souvenirs, c'est... alors, on vous dit que bien souvent, les premiers souvenirs, c'est... pas avant 5-6 ans. Moi, j'ai eu l'impression de 3-4 ans déjà avoir des premiers souvenirs d'enfants aux Antilles avec ma mère adoptive. Et ensuite, quand on a pris le bateau, qu'on a dit au revoir à tout le monde, je me rappelle que j'avais perdu pendant le voyage ma casquette. Elle m'avait acheté une casquette pour voyager et j'ai voulu courir derrière sur le pont et j'ai failli me retrouver par-dessus bord. Je me rappelle de la piscine, que c'était un bateau immense avec des cinémas, des piscines, des salles de jeu où il y avait du billard, voilà. Et une cuisine magnifique avec des odeurs totalement différentes d'aujourd'hui. C'était pas les mêmes odeurs. Parce que sur les bateaux, on avait l'impression que c'était carrément une petite ville. C'était un bon moment en fait, c'était une découverte, c'était un changement, j'imagine que vous étiez bouleversé. Parce que j'étais jeune, j'étais petit, donc c'était une découverte du bateau et puis un changement. Non, parce que franchement, j'étais avec une personne qui m'aimait et que j'aimais énormément et que elle pouvait m'emmener n'importe où sur la planète, sur la Terre. Que ça ne m'aurait pas dérangé, donc voilà. C'était votre mère adoptive? Oui. Après, c'est un peu compliqué, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais bon, c'était pas vraiment une adoption, c'était une tutrice plutôt, si on préfère. Mais ça se faisait souvent, même en France, hein, à une époque, dans les années 40, même avant, il y avait une mère qui avait pas mal d'enfants. Et un enfant a été remis à une grand-mère pour l'accompagner, pour la soutenir dans ses difficultés de tous les jours. C'était courant, même que ce soit en France ou aux Antilles. Vous êtes né en quelle année? En 62. 62, une très belle année. Parce que vous êtes heureux de vivre? Ah, moi j'adore la vie. J'adore la vie. Oui, j'adore la vie, parce que la vie, on ne l'a qu'une fois. Ah non, j'aime la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est ce qui nous permet de respirer tous les jours. C'est ça la vie. Mais bon, c'est compliqué, on peut pas en une phrase expliquer la vie, tellement c'est complexe. La vie, elle vient des insectes jusqu'aux hommes et jusqu'à l'univers. On n'a pas encore... Moi, j'ai toujours tendance à dire que nous sommes des ignorants dans une vie magnifique, dans un monde merveilleux. Nous sommes des ignorants. Qu'est-ce qu'on ignore? On ignore tout, absolument tout, je pense. On ignore tout de d'où nous venons, qui nous sommes, et où nous allons et pourquoi. On ignore tout, oui, c'est des questions très importantes. D'où viennent les hommes Ah, elle veut parler. Ah. Non, si. Je suis désolée. Alors là, non. Vous êtes une cliente? Dieu a créé le monde, c'est sûr. Ah, vous êtes croyante, vous, madame? En Jésus, oui. Les tueurs en série, on sait qui c'est derrière. C'est qui? Le diable. C'est le diable qui a pris accès, donc la possession du corps, et qui fait le mal. Il filait ses victimes jusque chez elle. À suivre. Françoise! Si vous aimez Cerno, aidez-moi à financer la suite de mon anti-enquête et rejoignez une communauté d'auditeurs en vous rendant sur patreon.com/Cerno. Patreon.com/Cerno. Rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.